Beamforming. La 5G rendra-t-elle l'utilisation d'un portable plus dangereuse? Avec la nouvelle génération de la télécommunication mobile 5G, une technologie entre en jeu qui utilise ce qu'on appelle le beamforming, en français groupage de faisceaux. Le beamforming est l'une des techniques clés des standards de la téléphonie mobile 5G. Auparavant, un seul élément d'antenne transmettait le signal sous forme d'ondes électromagnétiques dans la direction de transmission dans un faisceau de rayonnement plat. De manière imagée, cela peut être comparé à une ampoule électrique. Tout comme celle-ci émet ses rayons lumineux en demi-cercle, l'antenne conventionnelle émet également les ondes électromagnétiques en demi-cercle. La caractéristique de rayonnement dans le beamforming est le groupage de faisceaux d'ondes par lequel l'utilisateur obtient un signal plus fort. Le beamforming est obtenu par exemple en alimentant deux sources de signaux adjacentes avec le même signal. Car ainsi nous n'obtenons pas deux cônes de faisceaux légèrement décalés, mais seulement un, beaucoup plus précis. Le cône se resserre, ce qui double en même temps la puissance d'émission, c'est-à-dire l'énergie rayonnante dans la direction d'émission correspondante. En présence de 4 éléments de transmission, la puissance d'émission quadruple et le cône se resserre davantage. Plus de tels éléments de transmission sont reliés entre eux, plus le faisceau de rayonnement devient étroit et plus de puissance de transmission pourra être fournie. Cependant, comme ce système ne peut fonctionner que si l'utilisateur du portable se trouve dans le faisceau d'émission, c'est-à-dire le faisceau de rayonnement, ce faisceau est toujours dirigé exactement vers le récepteur du portable. L'alignement des faisceaux et la puissance d'émission sont réajustés automatiquement. Il est également possible que plusieurs utilisateurs, s'ils sont proches les uns des autres, soient alimentés par le même faisceau. Si l'abonné change de secteur de réception, il est alimenté par un nouveau secteur. Dans ce cas, il peut aussi arriver qu'il soit détecté en même temps par le rayonnement des deux secteurs de réception. Le faisceau d'émission est ainsi constamment dirigé sur l'utilisateur du portable. Lorsque l'utilisateur se déplace, le faisceau se déplace également. Un tel émetteur de beamforming envoie des faisceaux de signaux individuellement dans des directions différentes, en fonction de l'endroit où se trouvent alors les utilisateurs de portable. Les personnes qui n'utilisent pas la téléphonie mobile, mais qui se trouvent sur le chemin d'un tel faisceau, y seront inévitablement exposées, qu'elles le veuillent ou non. Avec cette irradiation massive, le risque pour la santé n'augmente pas seulement pour l'utilisateur du téléphone portable. Dans l'émission Destruction de l'homme, des animaux et de la nature par les rayonnements 5G, CLA TV rapporte une interview avec le spécialiste des ondes millimétriques, Barry Trower. Avant de prendre sa retraite, il a travaillé pour les services secrets britanniques MI5 et MI6 en qualité de spécialiste en rayonnement à micro-ondes. Il a expliqué que chez les adultes, il y a environ 4500 structures biologiques dans le corps et dans le cerveau qui peuvent être influencées par les micro-ondes. Par exemple, une certaine fréquence provoquerait l'effondrement de la fonction intestinale. Une autre fréquence pourrait inciter les gens à se suicider et une autre pourrait causer le cancer. Au sujet de la technologie de la téléphonie mobile 5G, Barry Trower a fait remarquer qu'il y avait en particulier deux fréquences qui pouvaient être utilisées, l'une comme arme létale et l'autre pour contrôler la population. Tous les utilisateurs de cette technologie 5G sont donc constamment la cible de ce rayonnement dangereux et ils sont constamment exposés aux risques mentionnés. Aucun gain économique, aussi important soit-il, ne peut justifier cette menace vitale pour l'homme et la nature, d'autant plus qu'il n'y aurait qu'un seul gagnant. Le lobby de la téléphonie mobile et ses vassaux dans la politique et les affaires. Mais nous tous, l'humanité par excellence, serions les perdants. Cette issue est peut-être déjà calculée.